Assalamu alaikum ma sœur. J'aimerais commencer cet épisode par une question. As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de cassé en toi? Comme si, malgré tous tes efforts, malgré tes invocations, malgré tes lectures, malgré le travail que tu fais sur toi, une petite voix continuait de te répéter. Tu n'es pas assez. Tu déranges. Tu es un problème. Si les gens te connaissaient vraiment, ah là là, ils finiraient par partir. Si ces phrases résonnent en toi, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion dont on parle très peu. Une émotion qui détruit en silence. La honte. Pas la pudeur, pas le remords. La honte. Cette émotion qui ne te dit pas « tu as fait une erreur », mais tu es une erreur. Et cette nuance change absolument toute une vie. Ce thème-là, je vais l'aborder en plusieurs parties parce qu'il est tellement profond que je ne peux pas le traiter en un seul épisode. Alors aujourd'hui, on va commencer par la première partie. Pendant longtemps, j'ai cru que beaucoup de femmes souffraient principalement du rejet. Aujourd'hui, je réalise que le rejet n'est souvent que le point de départ. La véritable prison, c'est la honte. Parce qu'après avoir été rejetée, après avoir été humiliée, après avoir été ignorée, le cerveau ne conclut pas seulement « on m'a fait du mal ». Il conclut « s'il m'est arrivé cela, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et c'est là que la honte s'installe, très discrètement, très profondément. Elle devient une identité. En psychologie, on distingue la culpabilité de la honte. Et en réalité, j'aime pas trop parler de culpabilité. On va dire la culpabilité saine, mais je préfère parler d'erreur que de culpabilité. La culpabilité saine dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvaise ». La culpabilité peut conduire au repentir. La honte conduit souvent à la fuite. Et c'est là que beaucoup de femmes restent bloquées pendant des années. Parce qu'elles cherchent plus seulement à changer leur comportement. Elles essayent inconsciemment de cacher qui elles sont. C'est pour cela que certaines femmes n'osent jamais dire ce qu'elles pensent, s'excusent tout le temps, ont peur de déranger, acceptent des relations qui les détruisent. Elles restent dans des situations injustes, elles demandent jamais d'aide ou donnent tellement aux autres qu'elles finissent par disparaître elles-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce que leur système nerveux a appris qu'être pleinement elles-mêmes était dangereux. Alors elles survivent. Elles deviennent agréables, performantes, utiles, discrètes, mais elles ne vivent plus. Et c'est ici que la psychologie rencontre la spiritualité, la psychologie islamique. Parce que Shaitan n'a pas besoin que tu commettes toujours plus de péchés. Il lui suffit parfois de te convaincre qu'Allah ne voudra plus jamais de toi, que tu ne seras jamais assez bien, que tu ne changeras jamais, que tu n'y arriveras jamais, que ton histoire est trop lourde, que tes blessures te définissent. Pourtant, Allah ne parle jamais à ses serviteurs comme la honte leur parle. Allah appelle, la honte condamne. Allah ouvre des portes, la honte les ferme. Allah dit « reviens ». La honte murmure « cache-toi ». Et il est essentiel d'apprendre à distinguer la voie de la miséricorde de celle qui cherche à nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais maintenant te proposer un exercice. Pas un exercice intellectuel, un exercice d'habitation.
Parce qu'à l'institut habité, l'institut que j'ai créé, où je t'invite à habiter ton cœur, ton corps, ton esprit, ta vie, je crois profondément qu'on ne guérit pas seulement avec des idées. On guérit lorsque le cœur, le corps et l'espace que nous habitons commencent à raconter une autre histoire, commencent à intégrer une autre perception de soi. Alors aujourd'hui, prends quelques minutes. Assis-toi dans un endroit calme de ta maison. Éteins les écrans, toute distraction. Assis-toi. Repose-toi en toi. Prends ce temps pour toi. Tu as le droit. Pose une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre. Reviens à toi par le souffle divin, ce ruh qu'il y a en toi. Respire lentement. Puis demande-toi, quelle est la phrase que la honte me répète depuis des années? Écris-la, sans la censurer, sans la corriger. Simplement observe-la. Puis pose-toi une deuxième question. Qui m'a appris à croire cela de moi? Est-ce une parole d'une personne que je connais, d'un membre de ma famille, un regard qu'on a posé sur moi et auquel j'ai conclu cette croyance, une humiliation que j'ai subie, une comparaison qu'on faisait souvent, un rejet que j'ai vécu? Très souvent, tu découvriras que cette voix ne t'appartient même pas. Tu l'as simplement portée pendant des années. Et il est peut-être temps aujourd'hui de la déposer. Voilà pour cette première partie sur ce thème de la honte, sur ce sujet de la honte qui est profond et important à aller regarder en toi. Car tant que tu n'accepteras pas toutes les parties de toi, toutes les facettes qui font qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es, tu vois ces parties sombres qu'on t'a répétées peut-être enfant, qu'elles étaient inacceptables, que tu devais cacher, renier, rejeter. Toutes ces parties que tu as fini par détester, elles font partie de toi. Tu dois finir par les accepter, les aimer et t'autoriser à être entière, authentique, sincère. Et c'est que comme ça que tu seras aligné, qu'il n'y aura plus de conflit intérieur et que ton corps ne criera plus, ne se manifestera plus par cette identité, par ces parties de toi que tu as cachées, que tu as refoulées. Parce que oui, ton corps peut continuer à les manifester, à les sortir de toi pour que tu puisses les voir, à te forcer à les voir. Et c'est douloureux quand le corps agit comme ça. Alors reviens à toi entièrement, car c'est comme cela que tu pourras t'honorer entièrement. L'être que tu es, qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, autorise-toi. Je t'invite à aller découvrir toutes les ressources à travers le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager à une femme qui a besoin, à des êtres, des âmes qui ont besoin de conscience et d'élévation. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Que cet épisode puisse être profitable à tous ceux qui en ont besoin. Amin ajma'in. Qu'Allah te préserve et t'illumine de son nour. Assalamu alaikum.